Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire un petit snack japonais et on va faire des Pocky maison. Ceux qui savent pas c'est quoi des Pocky, c'est vraiment juste comme des petits bâtonnets biscuits trempés dans le chocolat. C'est quelque chose qu'on trouve facilement dans les épiceries asiatiques, mais on en voit un petit peu partout. Je vous dirais que dès qu'il y a une section de snacks asiatiques quelque part, c'est les Pocky qu'on est sûr de trouver. Et si vous êtes comme moi, vous êtes extrêmement influençable et dès que vous voyez une image de Pocky, vous avez le goût d'en manger. Et c'est pas tout le temps possible de courir à l'épicerie, aller s'en acheter. Fait que j'ai pour vous une recette ultra simple, rapide à faire pour en faire à la maison. Fait on va aller voir les ingrédients sans plus tarder. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Fait qu'on va commencer la recette en mélangeant nos ingrédients secs, c'est-à-dire 75 g de farine tout usage, et on va les mettre dans un petit robot culinaire juste parce que je trouve que c'est plus rapide comme ça à faire. On va aussi mettre 2 cuillères à thé de sucre et une pincée de sel. Et là, on va juste le mélanger 2-3 secondes. Et la prochaine étape, on va mettre 25 g de beurre froid et on va comme les mettre en petits morceaux. On va essayer de les répandre un petit peu dans la farine. Ça va être encore plus facile à mélanger. Et là, encore une fois, on va juste mélanger. Et là, le beurre, c'est un petit peu mélangé à la farine. On ne le voit plus. On va maintenant mettre le dernier ingrédient qui est 25 ml de lait. Et moi, j'ai pris du lait 2% et c'est du lait directement du frigo. On mélange une dernière fois. Une fois que tout est mélangé comme ça, la pâte est un petit peu grumeleuse. Tout ce qu'on va faire, c'est on va venir répandre tout notre mélange sur notre surface de travail et on va simplement venir la presser. On va faire une boule avec. Idéalement, lavez votre comptoir avant aussi. Et quand vous avez formé une boule comme ça, tout ce qui reste à faire, c'est de l'envelopper dans une pellicule de plastique et on va la laisser reposer 30 minutes au frigo. Une fois que le 30 minutes est passé, on va maintenant le déballer. Et je vais juste réchauffer un petit peu la pâte avec mes mains. Vous allez voir que la pâte, elle a l'air cassante comme ça, c'est normal. C'est juste parce qu'elle est froide un petit peu. On va essayer de me préformer un rectangle pour commencer. On va dire que c'est un rectangle et on va venir l'aplatir. Je vais tout le temps lever ma pâte comme ça parce qu'un coup qu'on l'a aplatie une fois, elle est collée sur la planche, fait que c'est un petit peu dur de l'étirer un peu plus. Je vais essayer de venir étirer ma pâte. La largeur ici, je vais essayer d'avoir un 5 à 6 pouces. Je vais essayer de ne pas être plus large que mon couteau ici. Pour la longueur, ça dérange un petit peu moins. On veut juste avoir une épaisseur quand même assez mince, environ 1 à 2 mm. Quand notre pâte est arrivée à la bonne épaisseur, on va venir faire un rectangle bien délimité. Les retailles, on va les garder, on va reformer une boule après, puis on va refaire la même étape qu'on vient de faire. Ça, jetez-les pas, on va refaire une boule, puis on va la réaplatir. On voit que l'épaisseur est vraiment mince, environ 1 à 2 mm. On va venir faire des languettes qui sont environ 3-4 mm de large. La languette, elle va avoir l'air plus large que épaisse. C'est normal, ça va s'épaissir un petit peu dans le four. Quand vous aurez fini de découper vos petites languettes, il va juste falloir les déposer sur une plaque à biscuits sur laquelle vous allez avoir mis un papier parchemin ou un petit tapis en silicone. Si vous voulez avoir des bâtons assez droits, essayez de vous appliquer quand vous les déposez pour les mettre le plus droit possible parce qu'ils vont sécher dans la position que vous allez les déposer. Ah, puis j'ai oublié de le mentionner tantôt, mais quand on est rendu à faire cette étape-là, il faut faire préchauffer le four à 350 degrés Fahrenheit. Quand nos bâtonnets sont tous placés sur la plaque, on va venir juste réaplatir le petit restant de pâte qui nous restait et on va refaire exactement la même chose. On va faire des petites languettes et on va remplir qu'est-ce qui nous reste comme espace. Une fois que toutes nos petites languettes sont mises sur la plaque, on va aller mettre ça dans le four pour environ 10 minutes. Et je vous dis environ 10 minutes parce que ça se pourrait que ça soit 9 minutes, ça se pourrait que ça soit 12 minutes. Ça va vraiment dépendre de l'épaisseur que vous avez fait de vos petites languettes. Juste pour être sûr, restez pas loin du four, allez pas niaiser sur Facebook puis les oublier parce que vous allez avoir des petits bâtons bien foncés. Donc là, une fois qu'ils ont fini de cuire, là, nous autres, ça a pris exactement 10 minutes et demie. Je les ai transférés dans une assiette pour leur laisser la chance de refroidir plus rapidement. Parce que vous pourriez les laisser dans la plaque sur le dessus du four. Ça va juste prendre un petit peu plus de temps à refroidir vu que la plaque est chaude. Et pendant que ça refroidit, on va faire fondre notre chocolat dans un bain-marie.
Et vous pouvez prendre la sorte que vous voulez. Là, je vais le faire tout de suite avec du chocolat au lait. Puis après ça, je vais en partir une petite batch avec du chocolat noir puis du chocolat blanc. Pour le bain-marie, moi, ce que je fais, c'est que je me prends une petite casserole. On va mettre une petite quantité de chocolat dedans. Et on va venir déposer la petite casserole dans une plus grande dans laquelle il y a de l'eau. Et on n'a pas besoin de faire bouillir l'eau vraiment fort. Il faut juste que l'eau soit chaude pour que le chocolat fonde tranquillement. Là, on va juste venir aider le chocolat en le brassant avec une spatule. Faites attention pour pas qu'il y ait d'eau qui arrive dedans. Vous pourriez toujours faire fondre votre chocolat au micro-ondes, mais moi je trouve que de cette manière-là, dans un bain-marie, il y a juste moins de chances de le faire brûler. Une fois que mon chocolat est bien fondu, je vais juste sortir ma petite casserole, je vais l'essuyer pour ne pas mettre d'eau dans ma tasse. Et je vais juste transférer mon chocolat dans un contenant. Puis une fois que c'est dans le contenant, je vais juste venir l'étaler sur la bordure comme ça. Et là, on va prendre nos petits bâtons et on va venir les tremper. Il faut juste brasser un petit peu le bâton pour faire tomber le surplus de chocolat. Et là, vous avez deux options. Votre bâton comme ça, il va falloir le faire sécher parce que le chocolat il est très mou en ce moment. Vous pouvez soit le mettre sur un papier parchemin, mais ça, ce que ça va faire, c'est que ça va faire comme une surface plate. L'option que moi et Quitam on a trouvée, c'est on prend notre cuiseur à vapeur, on le met à l'envers comme ça, puis on vient juste mettre le bâton comme penché dans un trou, puis on le laisse pendre comme ça. Si vous n'avez pas de cuiseur à vapeur, vous pourriez aussi prendre une râpe à fromage, la mettre sur le côté, puis rentrer ça dans les gros trous de la râpe à fromage. Et ça, c'est optionnel, mais si jamais vous voulez mettre des petites garnitures sur votre chocolat, vous pouvez innover et mettre ce que vous voulez. Comme là, j'y vais avec qu'est-ce que j'ai à la maison. J'ai des arachides que j'ai simplement broyés. Fait que tout ce qu'on va faire, c'est on va mettre le bâton dans les arachides. Et une fois qu'il est trempé, on va les mettre avec les autres bâtons. Fait qu'on va finir de tremper les bâtons et on vous revient. Là, on doit laisser sécher le chocolat et on a deux options. Soit qu'on le laisse directement sur le comptoir comme ça, mais ça va prendre un petit peu plus de temps, ou on les dépose délicatement dans le frigo. Ça devrait prendre un 15 à 20 minutes, peut-être un peu plus si vous aviez mis beaucoup de chocolat. Mais dans le fond, dès que vous voyez que le chocolat est plus mou, c'est prêt. Nous, on va mettre ça dans le frigo et on vous revient. Fait que le chocolat a fini de durcir et c'est maintenant le temps de tester. Puis je vais tester en premier un vrai Pocky pour savoir si les miens goûtent la même chose. Maintenant le mien. Ça goûte la même chose. En fait, c'est vraiment une recette simple. C'est un biscuit avec du chocolat. Fait que je pense pas que ça peut goûter 1 million de choses. Mais la quantité de Pocky qu'on a faite aujourd'hui, c'est environ 40 et dans une boîte, il y en a une vingtaine, fait que vous avez le double de quantité pour moins cher. Ouais, ça goûte le Pocky. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est bon. Fait que vous savez maintenant comment faire des Pocky et vous pouvez vraiment y aller avec votre imagination pour les garnitures à mettre dessus. Et si vous en faites, n'oubliez pas de prendre des photos parce qu'on aime toujours ça, voir vos créations. Si vous avez besoin de la recette écrite, on va mettre le lien dans la description de la vidéo juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Oh, j'ai piqué ça.